Les gars, je suis un vrai fou. Les gars, regardez, je suis avec qui? Qui je croise? La bête, la bête, la bête. Bon les gars, là on est dans l'avion. Je vous mens pas, c'est très long. Très long. Je regarde un peu des films. Là il n'y a rien d'intéressant. Je vous mens pas, il n'y a rien d'intéressant, c'est même pas en français. Flemme d'écouter des séries en allemand ou en anglais. Mais bon, il reste exactement, je vais vous montrer. Regardez ici. Il reste 3h49. 3h49 les frères. J'ai dormi, j'ai regardé des films, j'ai tout fait, je sais plus quoi faire. J'ai tout fait. J'ai téléchargé des films Netflix, j'ai plus rien à regarder. Franchement les gars, les longs vols c'est pas fait pour moi. L'avantage les gars, je suis tout seul. Regardez ici. Je suis tout seul. Il n'y a personne à côté de moi. Mais bon, on se voit à Los Angeles les frères. Bon les gars, je viens d'arriver. Waouh, les 12 heures de vol ils m'ont tué, ils m'ont tabassé même. Mais voilà, là on est bien arrivé. Là, je vous mens pas, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai démarré tôt. Donc là on va aller à l'hôtel se reposer. Et voilà. Ah, les voyages les gars ça fatigue. Mais bon on peut pas se plaindre parce qu'on voyage. On peut pas se plaindre. Pas une valise. Non. T'as une valise toi? Ouais. Non, j'ai un sac. Gros moi j'ai pris que ce sac. Ouais, c'est un sac comme ça. Les gars, tout le monde me dit ouais rentrer aux États-Unis, il faut faire attention. Depuis le 11 septembre c'est compliqué. Et je vous promets les gars, c'est le pays le plus facile quand je rentre, on me dit hello. Enfin ouais bref, ils me disent pas toujours hello, ils sont un peu désagréables. Mais en tout cas j'ai jamais eu de problème. Jamais. Voilà les gars, donc là on est à l'aéroport. On va récupérer les bagages. Enfin, en vrai je suis un ouf, moi j'ai que ça comme bagage. Et là en direction de l'hôtel on a 45 minutes. 45. Parce qu'il y a plus de poissons, ça va se déchirer. Celui-là, il a des... On vient d'arriver à l'hôtel les gars. Ah vous prenez un autre maintenant? Pas mal hein? Pas mal du tout. Alors les gars on est à l'hôtel. Là on s'est installé. Maintenant je vais descendre à l'accueil pour savoir s'il y a une machine à laver dans l'hôtel. Normalement c'est pas possible qu'il n'y en ait pas. Le problème c'est que je sais pas où est l'accueil. Je me rappelle plus c'était quel étage. Donc je vais faire tous les étages hein, je pense. Genre en mode il n'y a pas écrit. Bon les gars c'est l'heure de la pesée. Peut-être si je me filme en vif. Je vais montrer ça. C'est impossible. C'est impossible. J'ai plus fait 75 depuis. Ça m'a jamais un kilo. Rappelle, tu combats en combien? En 70. Avec kimono. Sacré avec kimono. C'est quoi ça, véritablement? Fin d'entraînement les gars. Dream Art. Ah c'est pas ouvert. Ah je dois. Attends. Non t'inquiète. Les gars là on est en train. On va manger. Donc moi les gars comme vous avez vu je suis pas au poids. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre une assiette de riz avec de la viande et de la salade. Mais pas de sauce. Donc voilà et puis on verra demain mon poids. Mais je pense que j'ai fait de la rétention d'eau. C'est pour ça que je suis aussi lourd. Mais on va voir. Saha. C'est beau, on va à la mosquée, comme c'est l'Aïd. Je ne mens pas, à Los Angeles, on est un peu perdu. Les gars, regardez, je suis avec qui je croise? La bête. Bon les gars, là on a été à la mosquée, comme c'est l'Aïd aujourd'hui. C'est la première fois qu'on fait l'Aïd, que je fais l'Aïd de loin de la famille. Franchement, c'est spécial. Et donc là, on vient de finir.
Très très bon moment. Franchement, dans la compétition, c'est un bon moment parce que c'est un moment où, en général, on est un peu en stress, tout ça. Et là, le fait d'aller à la mosquée, d'avoir l'Aïd ici, vraiment ça apaise de fou. Sauf que là maintenant il y a une grosse galère, c'est le problème, c'est qu'on arrivait tôt, on savait pas à quelle heure ça priait. Donc nous notre voiture elle est là-bas, c'est la blanche. Et on est bloqué par tout ça. Tu m'as dit, tu viens avec nous ou pas? Ouais, je lui ai demandé mais il a pas ses affaires. Agora vou começar a fazer pegada, hein, Zé? Tô jogando aqui lateral do Bruno. Tô jogando lateral. Então eu preciso lá no meio das pernas dele. Ok les gars, ici ce qu'il dit c'est que l'arbitre en combat, ce qu'il va vous dire c'est qu'il va vous dire d'engager. Ok, c'est que si vous restez en retrait, il va vous donner une pénalité. Donc il faut engager le combat, mais il ne faut pas donner ses jambes. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, il dit qu'il ne faut pas donner bêtement ses jambes parce que ça donne l'opportunité à l'adversaire. Il faut venir ici, engager avec ses bras, mais pas potentiellement donner ses jambes. Donc c'est ça en gros ce qu'il dit. Donc venez engager d'une manière intelligente et quand vous engagez, c'est déjà travailler votre passage. Donc c'est ça en gros ce qu'il dit, c'est pas mot à mot les gars, hein. Mais c'est plus pour ceux qui parlent pas anglais. Et donc voilà, c'était un petit tips. Et donc voilà, chez Dreamart, ça drill un petit peu, c'est chill. Let's go. Vous avez vu, hier j'étais à 75, 76 même. Voilà les gars, j'ai mon pull, kimono, tout ça. Donc voilà, prenez pas en compte non plus. Plus la caméra. Donc on peut enlever facile un demi-kilo. Ouais, je fais 165 kilos. Non, c'est un LBS. 75. C'est bizarre. Mais là, parce que les gars, j'ai transpiré, j'ai mon pull, j'ai... Oui, comment ça 75? Bon, on va essayer de perdre le point. Hein. On va essayer de perdre le point. Hein. Je vais retourner m'entraîner, je vais lâcher la caméra les frères. Alors là, je vais lâcher la caméra. Bon les gars, je retourne m'entraîner. Bon les gars, le plan aujourd'hui, là on est à la pyramide, ça c'est les masters qui combattent, donc c'est les plus de 30 ans. Et l'objectif c'est d'aller se peser, hein. Donc on va aller là-bas là. On va aller là, on va aller se peser. Voir sur la balance, si la balance ici elle est plus lourde, plus légère, donc ça on va voir. Hein. J'espère qu'elle donne 500 grammes en moins. Hein. D'après la légende, elle donne 500 grammes en moins. Donc maintenant on va voir. Maintenant on va voir. Attention à ça, à ça. Descends, descends. Comment j'ai pris du poids? C'est pas possible là. C'est pas possible. C'est fou là. Bon bah 73 les frères, hein, c'est chaud, hein, c'est hard. Elle est au-dessus que celle d'Adrimart. C'est vrai? C'est chaud les gars, 73. Hein. Comment c'est possible? Tout à l'heure, tu as combien? Avec les 85? Tout à l'heure, sans rien. 35. Bon les amis, là on est... demain je combat. Demain je combat, j'ai ma pesée. Et comme vous l'avez vu, j'ai 2-3 kilos en trop. Donc aujourd'hui, j'ai été acheter des œufs, du thon. Je vais vous montrer ça même en vrai. Je vais vous montrer ça bien. Je vais mettre la caméra là. Bon les frères, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Là, je vais enlever ça, comme ça on me voit bien. Je suis désolé, la machine à café elle fait du bruit. Mais vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Ce que je vais faire, vous voyez ici. Ici là les gars, j'ai des œufs. Ici là les gars, j'ai pris des œufs.
problème, c'est qu'on n'a pas de bouilloire, on n'a rien, il n'y a rien. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a une machine à café là. Et je sais que la température, ça va pas être le top, mais bon, je vais faire chauffer de l'eau avec la machine à café, 100 mètres de café. Puis je vais mettre les œufs dedans. En bonne chance, la chance. Ce que j'ai acheté aussi. Les gars, aux États-Unis, il y a un truc qui est bien, c'est après la pesée, ce que je vais prendre. Donc quand j'aurai validé ma pesée, Inch'Allah, je vais prendre ça. Ça, les gars, c'est des compotes. Donc ça, c'est bien, sans sucre ajouté. La compote, c'est bien parce que c'est un boost d'énergie, c'est des glucides. Ça va pas trop. C'est pas comme si vous mangez quelque chose de lourd. Donc voilà, en compétition, moi j'aime bien prendre ça. Et ici aux États-Unis, j'ai trouvé des compotes avec des électrolytes. Vous voyez ici, électrolytes. Et ça, c'est bien parce que les électrolytes, c'est ce qui permet que vous allez assimiler l'eau d'une meilleure façon. Les électrolytes, c'est. Bref, c'est tous les minéraux que vous perdez quand vous transpirez, etc. Ou bien quand vous êtes déshydraté, ben, ça favorise l'hydratation. Bref, je suis pas nutritionniste les frères, mais en tout cas c'est très bon. Compote plus électrolyte à l'intérieur. Ensuite, ensuite eau de coco, la base, eau de coco les frères. Ça aussi, il y a des électrolytes naturels, on va dire, dedans. C'est bien pour l'hydratation. Bref, ça vous hydrate mieux que de l'eau. Encore une fois ici, électrolytes. Donc c'est une boisson à base d'électrolytes. Elle est spéciale, elle a un goût spécial. Même si celle-là c'est strawberry, donc c'est fraise. Mais voilà, elle a quand même un goût spécial. Il y a du sodium, du magnésium, du calcium, du potassium. Bref, tout ce que quand vous transpirez ou quand vous êtes déshydraté, vous avez besoin de ces minéraux-là. Donc boire que de l'eau, des fois c'est pas suffisant. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, des dattes. Ça c'est pour après la pesée. Je vais me régaler les gars après la pesée. Des dattes. Je vais en prendre une ou deux. Juste pour avoir un peu d'énergie. C'est du sucre. C'est du sucre qui est bon. Et là maintenant ce soir je vais manger, donc comme je vous ai dit, des œufs. Fait avec la cafetière, Inch'Allah ça marche. Et du thon. Ça c'est les frères le thon. Voilà, j'ai pris le thon avec le moins de sodium possible, comme je dois perdre du poids. En fait, si vous voulez, le sodium, le sel, ça retient l'eau. Et donc, ça vous perdez moins de poids. Bon, ici, je pense que c'est chaud. Je pense que là, ouais, c'est bien chaud. Vous voyez, ici, c'est bien chaud. Donc, ce que je vais faire, je vais sortir ça. Je vais sortir ça. Attendez, je vais mettre là. Ici, hop. Regardez ce que je vais faire. Ça va être très 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 simple cette histoire. Hop, je vais prendre mes œufs. Voilà, je vais en mettre une. Hop. Une deuxième. Trois. Oh, il y en a une qui s'est presque cassée. Moi aussi, je les jette comme un animal. Faut que je me brûle. Et voilà, et je remets ça. Les gars, je suis un vrai fou. Je les ai mis dedans normal. Eh, les gars, faut pas. L'état de la chambre, c'est normal. Il y a 3 garçons. On est 3 garçons. Je suis désolé, les frères. Vous-même, vous savez, les garçons, on se comprend. C'est un peu la galère. On est un peu bordélique. C'est comme ça. Mais voilà. C'est un peu la galère, je vous mens pas, mais bon. Maintenant, je vais mettre un petit chrono. Il est où mon téléphone? Maintenant, je vais mettre un petit chrono. On va mettre... Je vais mettre... On va mettre un petit... On va mettre quand même 25 minutes. Vous savez pourquoi je mets 25 minutes? Parce que... Comme l'eau n'est pas assez chaude, en fait, l'eau de la cafetière, de ce que je comprends, hein, ça c'est... L'eau de la cafetière, elle chauffe pas. Elle n'est pas faite pour chauffer des œufs. Elle est faite juste pour faire du café, quoi, ce qui est normal. Et moi, donc là, je vais laisser longtemps les œufs, histoire que ça prenne bien. Et on va voir, hein. À la débrouille, les frères, la débrouille. C'est pour ça que moi, ce que je vous conseille, en tout cas, ça c'est un conseil, quand vous allez en déplacement, prenez des Airbnb où vous avez une petite cuisine. Ou bien des hôtels où vous avez une petite cuisine. Juste de quoi cuisiner, que ce soit des pâtes, du riz, des œufs. Parce que aller au restaurant, des fois on va payer 20 €.
Et on va payer 20 € plus bref. Alors qu'après le plat, ça va te ramener de la viande trop salée, du riz trop salé. Bref, c'est pas le top. Quand vous pouvez, je crois qu'il y a un œuf qui s'est cassé. Mais quand vous pouvez cuisiner vous-même, c'est mieux. Quand vous pouvez cuisiner vous-même, c'est mieux. Regardez là. Et les gars, je suis content. J'espère que ça marche. J'espère vraiment que ça marche. Franchement, j'aurais dû aller en 76. J'aurais dû aller en lightweight. Mon poids, en fait, quand je suis arrivé, parce qu'en Belgique, dommage, j'aurais dû commencer à filmer en Belgique. En Belgique, j'étais à 72, 71. Je prends l'avion, je mange pas beaucoup. J'ai fait peut-être 16 heures de voyage, avec les escales, tout ça, bref, la galère. Et au final, j'arrive ici, je vois que je suis à 75. Je me dis, waouh. Mais là, voilà, quand vous êtes dans ce genre de situation-là, faut pas paniquer. Faut pas paniquer. Des fois, on tombe dans des phases où on est dégoûté, mais non, faut pas paniquer. Et voilà, moi j'espère juste que demain, moi j'ai juste peur que demain, en fait j'ai pas peur du cardio, j'ai pas peur de l'adversaire, j'ai pas peur du niveau technique de l'adversaire forcément, ou que l'adversaire soit meilleur que moi techniquement. Franchement, j'ai pas peur de ça, parce que j'ai confiance en mon jeu, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en, bien sûr je suis pas le meilleur techniquement de la KT, ou enfin voilà, je suis pas le meilleur. Enfin, je me prétends pas le meilleur, techniquement. Mais je sais que j'ai confiance en mon jeu, j'ai confiance en ce que je fais, dans les directions que je prends dans les combats, j'ai confiance en ça. Moi, j'ai juste peur de l'endurance musculaire de mes muscles. C'est juste ça. Donc, quand je dis mes muscles, c'est mes grippes. C'est l'endurance de mes grippes et de mes jambes. De mes jambes, pourquoi? Parce que les jambes, c'est pas juste passer la garde. Si c'était juste ça, c'est pas grave. Mais quand je joue la garde, le gars il va essayer de passer une fois, deux fois, trois fois, bref pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Et le problème, c'est que si mes jambes elles commencent à se cramer, à se fatiguer, je sais que je vais être un peu moins, forcément moins performant. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que demain je vais faire beaucoup de gardes fermées. Ça va être un peu chiant, mais le but d'un tournoi IBJJF, les gars, c'est pas de faire le show ou quoi, c'est de gagner des combats. Donc ouais, beaucoup de gardes fermées. Je vais essayer de, ouais, comme je dis, prendre la garde fermée, des positions comme la 50-50 ou le lapel, sortir des positions pour un peu bloquer le combat entre guillemets. Ça sert à rien d'aller à la guerre, il y a beaucoup de combats à faire, ça sert à rien d'aller à la guerre. Donc voilà, en plus j'ai même pas pris de balance avec moi. Ah, il faut mettre des gifles les gars, j'ai pas pris de balance avec moi. J'ai pris qu'un kimono. Je suis parti en mode la galère totale. Mais c'est pas grave dans tous les cas. En plus les gars, là il m'est arrivé une dinguerie. Parce que, comme ça vous savez, j'avais plus de. Je viens de vider la carte SD, donc je pouvais pas filmer. Mais là maintenant, je voulais aller me couper les cheveux. Parce que là, je vous montre pas en dessous de ma casquette, c'est la galère les gars. Bon, allez, je vous montre. C'est la galère les gars, c'est compliqué d'aller combattre le championnat du monde comme ça. Mais il y a un petit sèche-cheveux là, je vais gérer ça demain matin, c'est pas un problème. Mais ce que je voulais faire, c'est que je voulais tout couper. Bon, pas super court, hein, pas court, enfin pas chauve les gars, hein. Pas chauve, hein, vous inquiétez pas. Mais je voulais faire un peu buzz cut. Ah bref, comme je faisais à l'époque, pour ceux qui me suivent à l'époque. Donc je voulais faire ça. Le problème, c'est qu'on me dépose au coiffeur. Le coiffeur il est fermé. Moi je dis à ceux qui m'ont déposé, vous inquiétez pas les gars, allez, parce que ils vont à Santa Monica ou Hollywood Boulevard, etc. Bref, ils vont aller profiter un peu. Moi je voulais me reposer, donc je dis les gars, je vais pas vous casser la tête. Vous allez pas encore me déposer un autre coiffeur, tout ça. Allez faire ce que vous avez à faire. Et moi vous inquiétez pas, je vais marcher, je vais trouver un autre coiffeur. Le problème c'est que moi, là où on n'est pas à Los Angeles même. On est un peu dans les quartiers un peu bizarres, défavorisés un peu, en tout cas de ce que j'ai vu. De ce que j'ai vu les frères, on n'est pas dans les quartiers, on n'est pas dans les meilleurs quartiers. Et donc je commence à marcher. Et moi, j'ai vu plein de vidéos. Je vois, c'est une dinguerie. J'ai vu plein de vidéos, surtout aux États-Unis, où il y a des chiens qui apparaissent, boum, ils commencent à t'attaquer et tout ça. Je commence à devenir un peu parano, parce que moi j'aime pas trop les chiens. Enfin, pas que je les aime pas, en mode, j'aime pas quand les chiens ils viennent sur moi, ils veulent jouer avec moi, voilà. Moi, j'ai rien contre les chiens, mais ceux qui ont des chiens,
Voilà, gardez vos chiens loin de moi. Mais donc, et bref, moi je commence un petit peu à paranoïer. Et donc je marche. À un moment donné, j'arrive. C'est une zone un peu industrielle comme ça. Et donc j'arrive et j'entends un gros chien. Mais vraiment un gros chien. Et je vous promets que lui, il voulait pas jouer. Et il commence à me sauter. Enfin, pas me sauter dessus parce qu'heureusement, il y avait une barrière. Mais moi, je sais pas si la barrière... je voyais... En fait, moi, j'avais une longue rue. Parce qu'ici, à Los Angeles, c'est beaucoup de longues avenues comme ça. Et donc, moi, je dois marcher la longue avenue. Le problème, c'est que moi, je sais pas si le chien au bout de l'avenue, il a une porte de sortie où il peut m'attaquer. Ce que je fais, les gars, je prends des pierres. Je commence à prendre... Parce que, franchement, le chien, il avait la haine sur moi. Je sais pas ce que je lui ai fait, mais il voulait me tuer. Je commence à prendre des pierres. Je mets dans ma poche, je me dis peut-être qu'il va arriver. Parce que lui, il me suit, vraiment, il me suit. Et il aboie, il essaie de sauter la grille, il essaye. En plus, la grille, elle était pas très grande. Donc, je me dis, il a la capacité de sauter au-dessus. Ça, c'est sûr. Il peut sauter au-dessus. S'il y met du sien et s'il pousse, il peut sauter au-dessus. Bref, je prends des pierres, je mets dans ma poche. Je me dis, s'il arrive au moins, j'ai des pierres. Parce qu'il n'y avait pas de voiture à proximité pour que je me mette sur la voiture. Vous voyez à quoi je pense? Bref, je commence à marcher. Heureusement, Dieu merci, la barrière, il n'y a pas de sortie pour lui, donc il est bloqué. Au final, Dieu merci, je suis là. J'ai marché 30 minutes. J'ai pas coupé mes cheveux. Mais voilà, c'est pas grave. Maintenant, j'attends que mes œufs sont prêts. Puis je vais manger la boîte de thon, les œufs. Et puis on est bon. Hein. Bon, les gars, ici, je suis au sauna, je suis KO. J'ai fait 2 tours de 15 minutes dans le sauna. Je suis KO. Je suis fatigué. Et je combats dans 2 heures. Il est 11h06. Je combats à 13h20. Donc ça va être très chaud. Très chaud. Parce que là je suis à 70.4. Donc il me reste encore un bon 800 grammes. 800 grammes à perdre. J'espère que je vais pouvoir les perdre 1 ou 2 tours max. Parce que ça ira. Les gars, ici je suis au sauna, je suis KO. Je vous ferai un petit débrief après parce que là j'arrive même pas à parler les frères. Je vous dis la vérité, j'arrive même pas à parler, j'ai pas de salive. Mais voilà, je suis là depuis 10h du matin. Et il est 11h47. Je monte ça, 11h47. Là, je suis éteint. Bref, je vais vous faire un débrief après. En espérant une médaille ou... En tout cas, j'espère pas une blessure. Parce que je sens mon genou là. Avec la déshydratation, ça me fait vraiment mal. Mais bon, à tout à l'heure les gars. Ok les gars, donc pesé validé à 70 kg pile, donc j'ai pas eu le temps de filmer, même pas eu l'énergie de filmer. Mais voilà, premier combat, j'affronte un gars qui est très bon. J'avais déjà affronté, je connaissais un petit peu son jeu, je sais que lui il veut bosser de la garde. Regardez là, il va pas se lever malgré que j'ai tiré la garde avant lui. Il va pas se lever. Là je tente un berimbolo, mais regardez, ici j'ai tiré la garde avant lui. Vous voyez que l'arbitre regarde pas sa montre, donc on n'est pas en double pull. Et lui il va pas forcément chercher à se lever. Ici je tente un berimbolo, j'ai le grip ici au niveau du pantalon. Après je l'ai relâché et après je décide d'accélérer. J'étais fatigué de mon cutting, mais je me suis dit allez, si j'ai une action je vais le finir, faut que je le finisse. Et ici là j'arrive à prendre son dos, je mets mon crochet droit. Et là quand j'avais son dos, j'avais bien son dos, je me suis dit je peux pas le lâcher, faut que je le finisse. C'est le premier combat c'est toujours le plus dur, même pour le corps. Et je me suis dit voilà, si je peux le finir là c'est magnifique. Et là il abandonne. J'étais dégoûté pour lui parce qu'il perd comme ça au premier tour, mais voilà, c'était lui ou moi. C'était lui ou moi, en plus c'est un adversaire super gentil. Quand je parlais avec lui, il est super cool. Et là, moi je suis courbaturé, mon cutting il m'a fatigué les gars, j'ai perdu presque 4 kilos les gars en 3h30. Parce qu'il y a des phases que j'ai pas filmées, mais j'expliquerai ça en live sur Twitch à mon retour. Donc mardi, vous voyez la vidéo de dimanche, donc mardi je suis en live.
Et là, deuxième combat contre un adversaire très très bon. Il avait fait podium au Brasileiro, etc. Donc très très gros adversaire, un Brésilien. Très agressif, très offensif. Je sais que ça allait être un combat très compliqué. Et j'essaie d'oublier mon cutting, mais c'est toujours dans ma tête. Je tire la garde, vous connaissez les gars, je tire la garde. Et regardez, il m'accélère direct. J'essaie d'être super attentif. Laisse pas travailler en distance. Ne laisse pas travailler en distance. Rentre à l'intérieur. Installe-toi. Installe ta position. Installe ta position. Profond le col. Crée le déséquilibre. Excellent, excellent, excellent. Va au bout, va au bout. Va chercher l'avantage. Ferme, ferme, ferme. Reste fermé avec l'omoplata. Hey, tire avec tes deux mains. Tire avec tes deux mains sur son bras. Tire avec tes deux mains sur ton bras. Tire son bras. Tire son bras. Va chercher. À chaque fois qu'il se lève, va chercher le col. À chaque fois qu'il se lève, va chercher le col. Col. Col, tirez, tire. Allez, 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 allez. Tu peux rentrer là. Toujours en tirage sur le bras. Excellent, excellent, excellent. Repositionne-toi. Lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas, retire. Excellent. Il est obligé. S'il n'ouvre pas, il ne pourra pas passer. Excellent. Prends ton temps. 2 minutes 30. Il faut que tu ailles chercher l'avantage là. Attention à ton grip. Excellent. Va, 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 va. Allez, 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 allez. Suis-le, suis-le. Excellent, excellent. Lâche pas, lâche pas. Lâche pas. Hé, tu lâches pas. Tu ouvres en aucun cas, tu ouvres. Tu ouvres pas. Tu ouvres pas. Reste là. Reste là, bouge pas. 2 minutes, bouge pas. Excellent. J'appuie là. J'appuie là. Naïm, juste. Là encore les gars. À plat de tête. Tu t'es qui maintenant? Mets-moi une spider avec la zone. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, Naïm.
Accepte pas, Naeb. Let's go! Angle! Take it! Naeb, 1 minute. Mais non. Faut savoir les gars qu'à partir de ce moment-là c'était compliqué pour moi. On était dans une position très bizarre et en plus franchement mon corps ça y est répondait plus. Je commençais à avoir ma tête qui tourne, j'avais des nausées et c'était la première fois que j'avais vraiment des grosses nausées. La soumission qui m'a mise, il restait 10 secondes. En soi c'était pas vraiment une soumission je pouvais vraiment l'éviter, mais regardez, même quand les médecins viennent me soigner, ils savent pas si c'est ma cheville et après ils comprennent vite parce que je leur dis que c'est ma tête. J'ai ma tête qui tourne, j'ai mal de tête, j'ai envie de vomir. Limite, je sais pas où je suis. En fait, je suis à 2 doigts de tomber dans les pommes. Je suis à 2 doigts de tomber dans les pommes et c'est la première fois que j'ai ça en compétition. Première fois, après c'est normal, hein, vu que c'est la première fois que je fais un cut aussi fort et puis je vais combattre directement. Mais regardez là, même quand je me lève, j'ai ma tête qui tourne, j'ai mal de tête, je sais pas où je dois me mettre. Je parle à l'arbitre, je sais même pas ce que je lui dis. Il me répond même pas parce que je lui disais n'importe quoi. Et là, j'ai ma tête qui tourne. En fait, j'ai envie de vomir. J'avais des sensations bizarres. C'est comme si j'étais dans une voiture, elle avait fait plein de dérapages et j'étais vraiment pas bien. Et quand je suis sorti de là, les gars, j'étais vraiment pas bien. Donc voilà les gars, un récap un petit peu de ma compétition. Dans tous les cas, si vous voyez cette vidéo dimanche, les frères, c'est que mardi, je vais être en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, on va faire un grand récap, on va revoir mes combats. Là, je viens de finir le montage. Mais franchement, c'était un peu dégoûté parce que il y avait vraiment quelque chose à faire. Mais voilà, mon poids, il a fait vraiment quelque chose de bizarre. Je dois vraiment me poser et réfléchir pourquoi j'ai pris autant de poids d'un coup comme ça, alors qu'avant de partir, j'étais bien. Je pense que c'est une erreur de ma part, hein. Même c'est même pas que je pense, je sais que c'est une erreur de ma part, c'est une erreur professionnelle les frères. Une grosse erreur professionnelle, c'est à moi de faire attention à que mon poids ne monte pas comme ça. Mais sinon, voilà, il n'y a pas que du mauvais, je pense que il y a aussi des bonnes choses à tirer. Malheureusement, ça fait 3 fois que je viens ici, 3 fois que je fais quart de finale dans la compétition la plus prestigieuse du monde, là où il y a les meilleurs combattants. Je me place 5e à chaque fois. Donc comme il y a 2 3e,
Donc, ou 4e ou 5e, bref. En tout cas, je suis pas sur le podium. À chaque fois, je perds au pied du podium. Mais bon, c'est comme ça. On va continuer à bosser, on va continuer à travailler. Là, je vais aller dormir un peu. Je suis fatigué, les frères. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire. Moi, j'aime bien partager avec vous les victoires, les défaites, les moments de galère, les moments de... Moi, c'est ça, c'est... Vous me connaissez maintenant, les frères. Donc, voilà, on se retrouve en live sur Twitch, mardi. La chaîne, je la mets en description. N'hésitez pas à laisser, comme je vous ai dit, un petit j'aime, un petit commentaire. Et on se voit la prochaine, les gars. Ciao.